Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme convenu, nous continuons notre apprentissage aujourd'hui avec l'onglet Accueil. Dernièrement, nous avons vu l'onglet Fichier. Donc aujourd'hui, dans cet onglet Accueil, nous allons voir les différents groupes, les différents boutons. L'onglet Accueil est cet onglet-ci. Suivez juste ma souris. Cet onglet-ci qui contient 5 groupes, parmi lesquels nous avons presse-papier, nous avons police, paragraphe, style et modification. Nous allons voir ensemble tous ces différents groupes et les différents boutons qui contiennent. Sans plus tarder, commençons par l'onglet Accueil. Commençons par le groupe presse-papier. Ce groupe presse-papier est celui qui contient les éléments copier-coller et reproduire les différentes mises en forme. Pour faire une petite démonstration, nous allons commencer par écrire une phrase. Je suis en très bonne santé ce matin. Vous allez m'excuser, j'ai changé de clavier, donc du coup, je suis habitué à l'ancien. Ok. Nous avons écrit cette phrase, je suis en très bonne santé ce matin. Lorsque je sélectionne cette phrase, je peux, à partir du groupe presse-papier, la copier. Lorsque je la copie, je peux dérouler le menu ici, le menu presse-papier. Vous allez remarquer que voici l'élément que je viens de copier là. Je suis en très bonne santé ce matin. Je peux décider de le coller en allant tout simplement sur le bouton coller. Le coller. Ou tout aussi en faisant juste la combinaison CTRL V. Je colle aussi. Donc voilà à quoi sert ce groupe. Copier les éléments et coller. Le second groupe, le groupe police. Ici, première ligne, nous pouvons remarquer la calibrie. C'est la qualité du caractère, ce qu'on appelle le police. C'est la qualité du caractère. Si je déroule là, bon, d'abord je sélectionne une phrase pour que vous voyez la différence. Je sélectionne cette première phrase. Je déroule. Si je change la qualité du police, vous pouvez remarquer en sélectionnant Acadème, la qualité du police change. Vous pouvez remarquer tous ces différents noms là. Ce sont les tailles de police, Arial, Black, ainsi de suite. Je sélectionne la police qui m'intéresse en fonction du texte que je veux écrire. Ouais. Bon, j'ai sélectionné Académie pour le moment. Nous avons la taille de la police, la grosseur des caractères. Ici, nous sommes à 28. On peut décider de diminuer, de mettre à 12, de mettre à, vous voyez, ainsi de suite. On peut diminuer, augmenter la taille du police. Tout dépend de ce que vous voulez. Là, si je laisse à 16. Et ensuite, nous avons ce petit a, ce caractère petit a. C'est pour diminuer la taille du police sans passer à côté, déterminer la grosseur. Chaque fois que je clique dessus, j'augmente la taille, j'augmente. À côté, je peux diminuer. Ok. De l'autre côté, nous avons ce petit menu qui permet de mettre soit la majuscule en début de phrase, soit mettre toute la phrase en minuscule. Si je clique là, toute la phrase est en minuscule. En dessous, en majuscule, je peux tout mettre en majuscule là.
Et ensuite, première lettre de chaque mot en majuscule. Et la dernière ligne, inverser les cases. Ok. Et ensuite, nous revenons là, majuscule, ok. Et ensuite, nous avons le gras, ce G, ce costaud G que nous pouvons remarquer. C'est le caractère gras. Nous pouvons décider de mettre en gras, question d'attirer l'attention. Vous voyez, je mets en gras. On peut mettre en italique, incliner légèrement. Je mets en italique, regardez, vous suivez juste. Nous avons souligné à côté, je peux me souligner. S'il s'agit d'un test, je peux barrer. Vous remarquez là, je peux mettre en indice. Donc, en dessous. Bon, que ça ressorte bien. Si je sélectionne ceci, si je viens la mettre en indice, vous remarquez qu'il descend en indice. Je peux le mettre en exposant, il va remonter. Ainsi de suite ici. Nous avons les effets. L'effet, bon, revenons d'abord normalement. Ok. Si je sélectionne de nouveau tout le test, toute la ligne, je laisse d'autres pour que vous voyez, vous puissiez voir la différence. Nous avons ici le soulignement. Là, vous pouvez remarquer, ça change. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ça change là. Ainsi de suite. Vous pouvez remarquer en dessous. Vous voyez là. Ok. Donc vous pouvez remarquer et faire des essais vous-même et décider de ce que vous voulez. Là c'est la couleur de surbrillance. Vous remarquez là. Ok. Vous choisissez, vous faites vos essais et vous allez trouver ce que vous voulez. Vous suivez juste les différentes orientations que je donne là. Ici la couleur. Je peux changer la couleur du test. Voilà. Voilà, annuler tous les effets. Ok. Vous pouvez remarquer. Ok. Allons ainsi au second groupe, le groupe paragraphe. Le groupe paragraphe, dans ce groupe, nous pouvons mettre les tirets dans le premier élément. Nous pouvons mettre les tirets, question de numéroter. Ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons mettre les tirets. Vous voyez, si je sélectionne ça, nous pouvons numéroter plutôt avec les chiffres. On peut numéroter avec les chiffres. Si je sélectionne ceci, vous allez remarquer qu'il a 1. Dès qu'il va à la ligne, il devient 2. Vous pouvez remarquer là. Et ensuite, là, c'est l'alignement des numérotations. Là, nous avons l'alignement des numérotations. À côté, en dessous là, il s'agit des retraits pour faire le décalage d'un paragraphe à l'autre. Vous pouvez décider d'augmenter ou de diminuer les retraits. En dessous là, nous avons l'alignement. Ici, nous sommes alignés à gauche par défaut. Nous pouvons décider de centrer notre test. Vous remarquez, dès que je clique dessus, il est centré. Nous avons aligné à droite de l'autre côté. Justifier. Justifier, vous pouvez remarquer la différence. Vous allez remarquer la différence lorsqu'il s'agira d'un grand test. Ça permet d'aligner le test au même niveau sur la feuille. C'est à quoi c'est souligné. Ici, nous avons l'espace entre les paragraphes. Vous pouvez mettre l'espace que vous désirez. Vous voyez, si je mets 3, vous allez constater que l'écart s'est créé. L'écart est devenu beaucoup plus grand. À côté, nous avons le remplissage. Couleur de remplissage de la ligne. Vous voyez, vous sélectionnez juste la couleur.
Et à côté, nous avons les bordures. Vous pouvez décider de mettre les bordures, encadrer un test. Tout dépend de ce que vous voulez. Je vous montre juste ce que je fais avec vous. Ce sont juste des orientations. Ok, avec ça, nous pouvons aller au groupe suivant, le groupe style. Avec le groupe style, nous pouvons sélectionner le type de titre que nous voulons. Ici, nous avons normal. Là, nous avons sans interligne. Ici, nous avons titre 1. Là, titre 2. Ceci permet de faire, ceci facilite le sommaire. Lorsque vous voulez faire le sommaire à la fin de votre test, quand vous avez rédigé, par exemple, un document et vous voulez faire le sommaire avec les titres que vous avez paramétrés, que vous avez sélectionné, cela devient plus facile et vous le faites de façon automatique. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Donc voilà les titres. À côté, vous pouvez rechercher dans le groupe, dans le dernier groupe modification, vous pouvez décider de rechercher un mot. Par exemple, si nous demandons au programme de nous rechercher par exemple santé, j'ai encore du mal avec ce clavier. Vous voyez que lorsqu'on saisit, nous souligne tout ce qui commence par ces caractères. Vous remarquez que là, on a eu santé souligné, on a eu là en souriant. C'est vrai que c'est un peu difficile à remarquer, mais c'est souligné les premières 4 lettres que j'ai saisies. Ensuite, nous avons remplacé. Nous pouvons décider de rechercher un élément et de le remplacer. Et peut décider de remplacer santé par n'importe quoi. Ce sont quelque chose, n'importe quoi. On dit cherchons sans, et remplaçons par banc. Vous allez remarquer que tout ce qui sera centre va se remplacer par banc. Et ok. Lorsqu'on ferme, vous pouvez remarquer que ça a changé. Ici, nous sommes dans le groupe sélectionné. Sur le bouton sélectionner, on peut décider de sélectionner tout, sélectionner les objets. Vous voyez. Donc, voilà ce qu'il en est du groupe de l'onglet accueil. Nous venons là de parcourir les différents groupes et faire des petits essais, faire des exemples. N'hésitez surtout pas à nous contacter via les numéros qui s'affichent en dessous de cette vidéo. Et faites des essais régulièrement, faites des essais, vous verrez, c'est facile. Sur ce, je vais vous dire à très vite pour la prochaine vidéo dans laquelle on va parler du groupe insertion. Nous allons parler du groupe insertion dans la prochaine vidéo. Je vous dis à plus et bon apprentissage à vous. Je suis Frédéric Niobin, formateur.